Salut, ici la folle et sa mini-folle. Ah, faut que je dise quelque chose? Ouais. Oh! Et on voulait savoir, vous souvenez-vous de ça? Quel univers t'aimerais développer à travers un jeu de rôle? Fait que nous, on va y penser un peu. Ah! Pokémon! 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 Ok, excusez, on aime beaucoup Pokémon. Qui t'avait coupé les cheveux? Ma mère! Ta mère? Caroline, hein? C'est ça. Et on a réussi à... Ok, reviens-en, là, c'est fini, tes cheveux poussés. On a réussi à réaliser ce rêve. Oui. Maintenant, aujourd'hui, en 2023, on joue à... Pokémon! Ouch! Pokémon! Oh yeah! Et on va vous faire un résumé de partie de notre dernière partie. Sébastien en a fait un, mais on va nommer des noms. On va montrer les personnages. Ça va être plus facile. Ah oui, montrer les personnages. Très bonne idée. Premièrement, on joue, c'est moi le DM. Et on joue avec Léo, mon petit garçon, Alice, ma grande fille, et Sébastien. Ce sont trois élèves d'école qui viennent de finir leur école de région, style 6e année, mettons. Vous avez quel âge? 13 ans? 12-13 ans. 12-13 ans. Et ça fait, depuis le début de leur parcours scolaire, qu'ils sont ciblés puis ils sont intéressés par les Pokémon. Dans l'univers dans lequel on joue, c'est comme si un des professeurs qui est spécialiste en Pokémon, il y a des cours sur les Pokémon, il se rend compte depuis longtemps qu'eux autres sont vraiment bons avec les Pokémon. T'sais. Et en 6e année, il y a comme une espèce de choix qui est fait parce que le professeur Pokémon, qui répond au nom de Azumichu, c'est le professeur, le chercheur. C'est lui. Donc, Azumichu, dans le fond, se trouve à être professeur à l'école. Il cerne les meilleurs Pokémotiers. Hein, les Pokémotiers. C'est quoi les Pokémotiers? Mais non, c'est pas un mot là, pour dire les gens qui aiment les Pokémon puis qui sont bons là-dedans. Ah! Et il est aussi chercheur, dans le fond, au centre Pokémon. En fait, c'est comme le professeur dans les Pokémon. Moi, un professeur Shine, Ouais. mettons, dans Pokémon. Et donc, à leur fin d'année scolaire, ils annoncent qu'il y aura 4, comme à chaque année, il y a 4 élus, si on peut dire, qui vont avoir la mission de continuer. Au lieu d'aller à l'école, ils ont des bourses pour persévérer dans le domaine Pokémon, que ce soit collectionneur, éleveur, faire une garderie Pokémon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Dresseur, bon. Et puis, donc, on choisit Retsuyo, C'est moi. ce personnage-là. Ensuite, il y a Cloud, Léo, Tajiri, Sébastien, Minedori. Midori. J'ai dit 4, c'était 5, pardon. Feliaco. Feliaco. Alors, Feliaco et Minedori sont 2 NPC. Mention que cette game-là, toi, tu vas-tu faire le pot de fleurs tout le long ou tu vas parler un peu? Je vais parler. D'accord. Et cette game-là, dans le fond, on l'a faite surtout pour... Léo. Elle peut remplir mes blancs au moins, tu sais. Et dans l'idée qu'il s'intéresse aux jeux de rôle parce qu'il y a une imagination un peu trop débordante, c'est incroyable. Faut vraiment miser là-dessus. Et j'avais peur qu'il n'y ait pas assez d'action autour de Léo. En tout cas, bref, nouvelle DM, donc j'ai peur que Léo s'accroche pas vu qu'il y a moins d'intérêt, moins de connaissances, puis moins d'attention. Hein? Ouais. Mais, fait que j'ai fait Minedori qui se trouve à être un allié à vous autres. Qui est comme, vous êtes les 4 meilleurs amis du monde qui avaient été choisis. Et il y a Feliaco. Peux-tu parler de Feliaco? Feliaco, c'est une petite... Bitch! Puis, ben en fait, personne l'aimait. Elle nous aimait pas.
Personne n'aimait elle. Reste qu'elle a été choisie parce qu'elle est aussi hot que vous Ouais, c'est sur ça, le plan c'est une Pokémon. super bolée, là, comme nous, là. Puis là, ben, elle a demandé au professeur de se retirer, genre, des quêtes avec nous. Parce que la tradition se veut qu'à chaque année, quand que ceux qui finissent le primaire, style, et qui sont les élus, ils partent ensemble, comme pour la première année, à traverser les terres, à rencontrer des nouveaux dresseurs, des nouveaux Pokémon, puis à grandir. Puis elle a fait dérogation. Moi, je les aime pas. Je vais partir de mon côté de seule. Alors, le village se trouve à être ici. Avec les terres. OK? Ça se trouve à être la ville. Mais la ville, ça va jusque-là. Ça se trouve à être l'arène de la ville. Alors, on part du village et on s'en va en ville, ici. La première mission se fait ici. Tout près de la ville, comme vous constatez, il y a une plage et il y a une espèce de labyrinthe que tout le monde C'est facile. tout le monde connaît parce que ça fait partie du paysage classique de la ville, puis Tu sais, genre, c'est faisable en 5 minutes, là. Mais, lorsque c'est la mission Pokémon, quand les enfants vont rentrer dans dans le labyrinthe, Ça change. tout change. Puis c'est comme ça à chaque équipe, parce que, tu sais, on n'est pas la seule équipe, là, il y a plusieurs équipes, puis c'est comme ça à toutes les équipes. Je vois ça un petit peu comme dans Harry Potter et la coupe de feu. Tu sais, c'est un labyrinthe Je m'en magique. étais Bon, doutée. OK? Fait que quand ils rentrent, chacun d'entre eux se retrouve dans des chemins différents. Ils sont plus avec les autres. Ils rentrent avec leur Pokémon auprès d'eux parce qu'il faut qu'ils apprennent à se connaître, donc ils sont au sol. D'ailleurs, ils ont choisi leur Pokémon. Ça aussi, c'est important. Moi, j'ai Sprigatito. Ensuite, Léo, il y a Evoli, tout le monde le connaît, qui va se transformer sûrement en Mentali. Non, en Noctali ou en Mentali, il n'est pas sûr. On vous expliquera pourquoi. Puis Sébastien, il y a Bulbasaur, qui est là. Puis... Minedori, je sais plus c'est qui. elle a Charmander. Je savais pas. Minedori, est spécialisée dans les Pokémon feu. Vous l'avez vu dans son physique. Fait que Feliaco, elle a Drizzile, selon l'écriture. Parce que j'ai écrit de quoi, puis je suis pas capable de me relire. Mais on va le clarifier, puis ça va être ce Pokémon-là qu'elle a. Bon. Alors, c'est leur Pokémon de choix, dans le fond, leur premier Pokémon qu'ils ont pu avoir grâce au professeur. Et qui font le labyrinthe avec nous. Mhm. Bon, mais quand on rentre dans le labyrinthe, tout le monde se sépare. Tu sais, on est tous rentrés ensemble, mais tout le monde, fou, on est comme tous dans des chemins différents. Comme dans la coupe de feu d'Harry Potter. Puis, on entend tous des sons bizarres, je pense. Oui. Peut-être, je me souviens plus. Continue. Puis, Léo, 3 des 10, genre. Non. Mhm. Oui, bon. Ok. Fait que lui, il Dans son investigation, il y avait 3D et il a roulé 3-10. Ouais, c'est ça. Puis nous, on avait toute la merde. Fait que Léo, il entend un Pokémon parler qui se dit genre, je te vois, Je te suis, je te tu suis, m'impressionnes. quelque chose de même. Fait que, c'est ça. Puis, nous, on a juste de la merde, fait qu'on fait juste trébucher, puis Sébastien, il se pisse dessus, tu sais. C'est l'enfer, pour vrai, il y a des Tout 1 va partout. bien. Mais c'est ça. Léo, lui, ce qu'il entend, c'est un Pokémon psy qui lui dit, parce que c'est pas juste un 10, c'est pas juste 2 10, c'est 3 réussites sur 3 qui lui dit, puis on va se le dire, là. Pour Léo, on en met un petit peu épais pour être sûr qu'il s'intéresse à ça. Le Pokémon lui dit, tu vas pouvoir à ce jour et pour le reste de ta vie entendre tous les Pokémon psy qui ont envie de te parler. Et non seulement ça, tu vas pouvoir leur parler aussi. Tu places ce que je dis? Alors, lui, il a ça. Pour vrai, là, Sébastien, il a kické une Pokéball, c'est Feliaco, rivale qui l'a attrapé, tu sais. Toi, t'as rien trouvé, je pense.
Je sais plus. Fait que là, vous vous retrouvez au centre Ouais. du labyrinthe. Dans le fond, quand les chemins mènent tous à un milieu, puis là, on se retrouve, tu sais, on dit les nouvelles, Léo nous raconte ce qui s'est passé, Sébastien dit si on a des pantalons de rechange, là, C'est ça. tout ça. Dans le fond, quand que vous arrivez au milieu, il y a un lac au milieu, avec un miroir à côté. J'ai jamais entendu parler de lac pour ça. Puis, dans le fond, Feliaco, elle va dire « Je suis sûre qu'il y a de quoi dans le lac. » Fait que je vais lancer mon Pokémon dans le lac pour qu'il ait trouvé que c'est... Non, c'est vraiment pas ça. Oui, c'est ça. Elle dit dans le miroir, puis là, Jean-Sébastien dit ouais, non, mais vas-y pas parce que ton Pokémon peut. On sait pas c'est quoi, il peut se faire mal. C'était dans le lac. Puis le miroir servait à regarder le mot qui est imprimé dans le lac à l'envers. Ah, j'ai pas suivi. Alors, elle envoie son Pokémon dans l'eau, malgré les recommandations de nos autres élus. Puis tu sais, genre, il y avait des ondes qui sortaient du lac, là. Ouais, c'est ça, il y avait de l'électricité et tout. Je pense que c'est Léo pis toi, je pense que vous lui avez dit non, faites pas ça. Ben, un peu tout le monde, là. Fais pas ça, ton Pokémon est tout nouveau, tu risques de le blesser gravement. Elle s'en fout, elle veut gagner, fait qu'elle a lancé son Pokémon dans l'eau et finalement... Et à ce moment-là, Sébastien, avec son Bulbasaur, fait. Il attrape le Attends, Pokémon. pourquoi? Parce que il y a un Pokémon électrique eau qui a attaqué son Pokémon. Oui, j'allais le dire. Ouais. À ce moment-là, Feliaco va repartir parce que son Pokémon est KO, fait qu'elle a comme pas réussi la mission. Eux vont trouver le mot qui est imprimé à l'envers au fond de l'eau, qui est Gigi Long. En cherchant dans les raccoins du labyrinthe, ils vont trouver des chiffres dans un ordre précis. Tu sais, Ah oui, oui. des plaques de pierre qui est gravé par exemple 3, mais en dessous il écrit un petit 1. Ils vont trouver ça 3 fois, fait que s'ils les mettent dans l'ordre, 1, 2, 3, ça va être le numéro dans le fond de Gigi Long, qui est Drailleul, en réalité. Par la suite, il y a un carapace qui sort des buissons. Et tout le monde fait comme moi, on n'est pas sûr, tu sais, on le connaît pas. Puis ben moi je dis ah ben c'est peut-être un ami, fait que je m'en vais le flatter. Puis le carapace ben il me grimpe dessus. Puis c'est mon ami, il tripe sur moi, il est ben raide amoureux. Fait que je lance une Pokéball dessus puis il reste dedans. Fait qu'elle a attrapé son deuxième Pokémon avant même de quitter la première étape. Fait que tu sais. T'es love and me. Puis là, dans le fond, on finit. Ils ont trouvé aussi une lettre qui est celle-ci. Ma maison à mon frère et moi est sur les monts, où le soleil et la lune nous saluent à chaque occasion. De cette ascension, parfois nous nous éloignons pour descendre manger des baies. Quelle bonne collation! Comme vous savez, les enfants sont ma passion. Tendrement, je joue les surveilles, assure ma protection. Gare à toi qui fera du mal à une petite fille ou un petit garçon, car je m'engage à le venger en brûlant ta maison. Et avec toutes les informations qu'ils ont trouvées, ils l'ont pas trouvé, il a fallu que je les aide. Mais finalement, ils ont compris que ici, dans ces montagnes-là, Drailleul vit là. Il parle aussi de son frère, mais ça, vous le savez pas encore, c'est qui. Alors, Drailleul vit là. Puis, il dit qu'il protège toute cette zone-là depuis toujours. C'est comme le protecteur de la région. Et c'est comme l'emblème de la région, finalement. Donc, c'était ça, la découverte. Deuxième partie. Dès qu'on arrive, on voit l'apprenti du professeur avec le dresseur de dragon de notre village. Ville. Dans le fond, ça se trouve être l'apprenti on nomme pas son nom parce qu'on s'en souvient pas, mais il est écrit juste là. Fait que c'est correct. L'apprenti se trouve à être une chercheuse, mais est en stage avec le prof. Puis elle, son intérêt est moins d'être professeur, plutôt d'être une exploratrice. Fait qu'elle va aller dans toutes les régions, puis elle va souvent accompagner justement les nouveaux dresseurs pour pouvoir rencontrer des nouveaux Pokémon, puis ramener l'information à notre professeur. Donc, c'est elle, une alliée. Elle sort avec, c'est de l'amoureuse du champion d'arène de notre ville, qui est une arène dragon.
Fait qu'on les voit se faire un petit bisou. Là, on se fait féliciter par le professeur. C'est la première fois qu'il y a des élèves qui acquis des compétences, genre parler avec les Pokémon Psy. C'est la première fois qu'il voit un élève aussi attraper un Pokémon sauvage aussi rapidement puis sans combat. Hein. Ouais. Fait que c'est ça, il nous félicite, il donne des prix. Il félicite aussi d'avoir conseillé une élève qui a pas écouté, là, à pitcher son Pokémon dans l'eau. Puis dans le fond, on a comme le privilège d'aller à l'arène Pokémon. Si. Résumé, c'est pas toutes les gens qui sont invités à l'arène, c'est Léo. Léo est invité parce que Cloud. c'est la première fois qu'il voit un élève parler avec. Ben, quelqu'un parler avec les Pokémon. Léo, il décide de tous nous inviter. Mhm. Puis là, il voit Filiaco dans son petit coin. Puis elle fait comme. Fait que Léo, de bon cœur, il fait ah, viens-t'en, Filiaco. Puis là, c'est la scène, puis on crache dessus au passage. Là. Petit détail. Fait qu'on rentre dans l'arène. Ça ressemble à ça. C'est une arène de type dragon. C'est le dresseur, ben, c'est un dresseur de type dragon. Super bon. Et il défie Léo au combat. Puis, cette arène-là, ce qu'il y a de spécial, c'est que il fallait un Pokémon dragon. Ben, en fait, le premier dresseur a envoyé un Pokémon. Si c'est un Pokémon dragon, dès qu'il le lance, l'arène se change Dans le type du Pokémon. Pokémon. Donc, si le Pokémon est un Dracaufeu, il va se rendre ici et tout va devenir une arène feu, ce qui va avantager, par exemple, ben, tous les Pokémon feu. Si c'est un Pokémon eau, ben, il va aller là, il va plonger là, il va ressortir là, là. Imaginez, c'est beau. Et toute l'arène va devenir arène eau. Donc, bref, cette arène dragon-là t'envoie un dragon et il détermine l'arène pour le reste, dans le fond du match. Il y a eu un combat entre Léo et lui, qu'on vous a pas encore présenté. La chum de l'autre. Puis, ben, Léo, il meurt. Ben oui, c'est normal, je veux dire, c'est un tout nouveau, mais c'est de l'expérience qu'il a acquis. Mais... Léo, Mhm. à un moment donné, son Pokémon est sur le bord de KO. Sur le bord, il est pas KO, là, il est sur le bord. Et là, Léo, il se retourne vers moi, il fait Alice, qu'est-ce que je fais? Fait que là, je dis, ben moi, Léo, si j'étais toi, je retirerais mon Pokémon. Fait que Léo, il retire son Pokémon, fait qu'il gagne des points, full power, il gagne des cadeaux. Tu sais, c'est Comme tes il nerfs. mérite, mais il en gagne plein. Il était bien impressionné que par amour pour son Pokémon, il a décidé qu'il tombait pas KO. Par la suite, le champion lui dit, ouais, Tajiri, Sébastien, viens, je te défie. Mhm. Et là, Tajiri, il dit, ouais, moi, je veux le faire avec mes amis. Fait qu'il dit, ouais, moi, je veux le faire avec Retsuyo. Fait que le Retsuyo, c'est moi. Fait que Sébastien me ramasse solide. Mm. Solide. Puis le combat est fini. Et ça finit qu'on a des informations sur l'ermite du village Qui a dit les informations? le champion de la reine. Parce que l'ermite, c'est l'oncle du champion de la reine. L'oncle? Le grand-père. Le grand-père? Quelque chose de même, là. Ouais. Fait que, dans le fond, le grand-père se trouve à être l'ancien... Champion de la reine dragon. Et il est parti, mais là, la raison est obscure. Ouais. On sait pas pourquoi. Et il est parti, on l'appelle l'ermite. Pourquoi? Parce que l'ermite se trouve à habiter ici. Juste au milieu du lac, sur une île, juste devant les montagnes de Drayeul. Et voilà. Alors, on sait pas pourquoi. Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est méchant? Est-ce que... on sait pas pourquoi il a quitté, dans le fond, le village et la ville, dans le fond, qui était l'ancien champion de la reine. Et j'imagine que mes joueurs vont essayer de découvrir. Fait que c'est ça. La partie se termine. Dans le fond, on décide que en prochaine partie, on s'en va faire une expédition dans la montagne puis parler à l'ermite. Avec nos Pokémon. Parce qu'ils ont l'occasion, dans le fond, de faire le tour de tout ce qu'ils veulent dans les alentours. Puis là, ils ont décidé d'aller à la montagne. Fait que c'était super le fun. Mhm. Super bien interprété par ma maman d'amour. C'est grâce à mes joueurs merveilleux.